belle histoire. Il y a une dame, Motzei Shabbat, qui est venue chez moi, qui m'a raconté, elle m'a dit que elle a fait tchouva avec le Rav. Et elle raconte, elle dit qu'à l'époque, elle se couvrait pas la tête. Et un jour, le Rav, il a fait un cours à Natania. Donc elle est venue aussi pour écouter le cours du Rav. Elle s'est dit, je vais pas venir à la tête qui est découverte, parce que sinon le Rav, il va me dire de se couvrir la tête. Et bon, ça l'arrangeait pas trop à cette époque. Donc elle a dit, je vais mettre le foulard pendant le cours. Comme ça, quand après je passe prendre la bracha, le Rav va voir que j'ai la tête couverte, tu vas pas me demander de me couvrir la tête. Bon, elle est venue au cours, elle s'est couvert la tête. À la fin du cours, elle passe pour prendre la bracha. Le Rav, il la regarde pas, elle me dit, il regarde sur le côté et il dit à cette femme, madame, c'est très bien de se couvrir la tête, mais il ne faut pas se couvrir la tête que pendant les cours de Torah, il faut se couvrir la tête pendant toute la semaine. Une femme mariée, elle doit se couvrir la tête pour la tzniut. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui aussi on a les tzadikim. Aujourd'hui aussi on a encore Mordechai, on a encore Esther, toutes ces tzadkaniyot qui font attention, regardez cette jeune fille qui était en otage. C'est Esther, Esther Amalka, elle était en otage, elle a continué à faire les mitzvot, elle a pris sur elle Shabbat. C'est une sadéquette. Maintenant, c'est à nous aussi de prendre notre place comme le Ham Israël de l'époque, même que c'est une période d'exil, même que c'est des moments qui sont compliqués. Si maintenant, son renfort, son prix Hachem, on se connecte avec Hachem, on aura exactement les mêmes miracles que les Juifs ils ont eu à l'époque à Purim. Chacun il a son miracle, quand il en a besoin, quand il le demande à Hachem.